Il est 3 heures du matin et je pense que tu sais qu'il y a des nuits comme ça où on n'arrive pas à dormir. Pas parce qu'on n'est pas fatigué, mais parce que le mental, lui, a décidé de faire des heures sup. Il rouvre tous les dossiers qu'on croyait avoir classés. Des souvenirs, des regrets, des et si, des j'aurais dû. Et quand tout le monde dort, quand le téléphone ne vibre plus et quand la maison devient silencieuse, c'est là que les vraies questions ressortent. C'est dans le silence qu'on se retrouve face à soi-même. C'est drôle parce que Nietzsche disait « Celui qui a un pourquoi peut endurer presque n'importe quel comment ». Et parfois, la nuit, on cherche justement ce pourquoi. Pourquoi je me sens comme ça ? Pourquoi je réagis comme ça ? Pourquoi j'ai peur d'aimer ? Ou être aimé ? On repasse nos journées, nos erreurs, nos peurs. On rejoue les scènes, on se refait les dialogues, on imagine ce qu'on aurait pu dire, ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on a dit de trop ou qu'on a fait de trop. Et moi, ces nuits-là, j'ai arrêté de me battre contre mes pensées. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, et j'ai dit à mon cerveau, ok, viens, on va parler. Toi et moi, on va parler. Parce qu'au fond, ces moments-là où on cogite, c'est souvent là que la vérité sort. Pas celle qu'on montre aux autres, mais celle qu'on n'ose pas trop se dire à soi-même. C'est juste ton esprit qui te parle doucement dans le seul moment où tu lui laisses enfin de la place. C'est important d'écouter son esprit. Freud disait que ce qui n'est pas exprimé revient toujours déguisé. Et je crois que c'est vrai. Tu te rends compte que tu as des blessures qui tournent en boucle, des histoires que tu as vécues il y a des années, mais qui au fond te gouvernent encore. Un mot qu'on t'a dit, une trahison, une honte, une peur, c'est ce qu'on refoule et c'est ce qu'on évite qui finit toujours par revenir. Parfois dans nos rêves, parfois dans une simple conversation et parfois juste dans ce silence de 2 heures du matin, 3 heures à l'occurrence, où tout le monde dort, sauf toi. Freud disait aussi que nos rêves sont les routes royales vers notre inconscient. Alors, imagine un peu la route qu'on prend quand on ne dort pas. Nos traumas se lèvent, s'habillent et viennent boire un café avec nous à 3 heures du matin. Ils s'assoient là et nous rappellent tout ce qu'on n'a pas digéré. La nuit, quand le brouhaha de la journée cesse, le mental s'apaise un peu et c'est là qu'il trouve la brèche pour remonter. Pas pour nous faire souffrir, mais pour nous rappeler « Hey, je suis encore là. Regarde-moi, traite-moi, soigne-moi ». Et souvent, nous, on fuit ça. On va allumer la télé, scroller sur le téléphone, juste pour éviter de ressentir. Et ces moments-là, ils sont pas là pour te punir. C'est pour te rappeler qu'il y a quelque chose à comprendre, quelque chose à digérer ou à travailler. Parce que tant que tu regardes pas ta douleur, c'est elle qui te regarde. Et c'est vrai que ce qu'on ne règle pas, ce qu'on refoule, finit par revenir. Nos traumas, nos non-dits, nos regrets, tout ça, ça se rejoue encore et encore. Et c'est pas une mauvaise chose. C'est notre esprit qui essaie de comprendre, de réparer, de donner du sens. Et parfois, il faut juste l'écouter. Pas pour se juger, mais pour se comprendre. Parce que comprendre, c'est déjà guérir un petit peu. Ces boucles mentales, ces cogitations, elles veulent juste qu'on écoute ce qui a besoin d'être compris. C'est une forme de guérison, un appel à mettre de la lumière là où il reste de l'ombre. Nietzsche, encore une fois, que je citerai souvent, disait « Il faut porter en soi un chaos pour mettre au monde une étoile dansante ». Elle est là pour ça, pour te rappeler que tu vis, que tu ressens et que tu peux reconstruire encore et encore. Et si tu comprends déjà un peu mieux toi-même, chaque jour tu comprendras peut-être mieux les autres. D'ailleurs, parlons-en des autres. Ceux pour qui nos pensées travaillent toute la nuit. Je crois qu'on ne les voit pas, les autres, tels qu'ils sont. On les voit à travers nos propres filtres, nos expériences, nos blessures, notre estime de soi. Quand quelqu'un te parle froidement, tu crois que c'est contre toi. Mais souvent, ça ne parle pas de toi. Ça parle de lui et de ce qu'il traverse. Dans les 4 accords Toltec, Don Miguel Ruiz disait « Ne prends rien personnellement ».
ne prends rien personnellement. Franchement, c'est un des trucs les plus simples à lire, mais les plus difficiles à vivre. C'est dur, hein. C'est dur. Parce qu'on prend tout à cœur. Un silence, un mot, un regard. On pense que ça parle de nous, alors que souvent, ça parle d'eux. De leur propre peur, de leur propre douleur. Et quand t'as grandi à devoir te justifier ou à chercher la validation, chaque silence devient une blessure. Chaque regard devient un jugement. Mais si tu changes ton regard, si tu dis peut-être que l'autre souffre aussi, peut-être qu'il réagit à ses propres peurs, alors tout s'allège. Ce n'est pas pour justifier leurs actes, mais comprendre que la réaction ne date pas de la situation actuelle. Tu comprends que personne ne fait les choses vraiment contre toi, que les gens agissent depuis eux, mais pas contre toi. Quelqu'un qui t'ignore, qui te critique ou qui te rabaisse, il te montre surtout comment il se sent à l'intérieur. Et quand tu comprends ça, tu arrêtes de te battre contre tout le monde. En fait, tu arrêtes de vouloir avoir raison. Tu cherches juste la paix. Et là, tu respires déjà un peu mieux. Parce que la paix, elle vient quand tu arrêtes de vouloir tout contrôler. Quand tu te dis, ok, ils font comme ils peuvent, et moi aussi. Si on commençait à voir les autres non pas comme des ennemis, mais comme des miroirs de ce qu'on n'a pas apaisé en nous, la vie vraiment devient une école et chaque relation une leçon. J'ai compris quelque chose d'essentiel. On ne pourra jamais contrôler les relations ni les réactions des autres. Les gens viennent, ils partent, ils changent, parfois avec explication, parfois sans explication. Et c'est juste cette part d'imprévisible qui rend tout ça si beau au final, parce que la seule chose qu'on peut vraiment apprendre à maîtriser, c'est notre façon de penser, de ressentir, de réagir. Avant, je pensais que comprendre les autres, c'était une question d'intelligence émotionnelle. Mais non, c'est une question de regard, comprendre sans juger. Épictète disait « Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres choses qui n'en dépendent pas. On ne peut pas contrôler les gestes des gens, ni les actes des autres, mais on peut choisir la manière dont on y répond. » Tu vois, tout ça, ça rejoint même la manière dont on s'aime ou on aime. Parce que quand tu apprends à accepter la vie, tu commences aussi à accepter les autres. Et lorsque le jugement des autres ne te touche plus, tu commences à t'aimer davantage toi-même. Car tu cherches plus la validation des autres, tu vis pour toi et pour les choses que tu devrais ou veux accomplir, sans le désir de vouloir être validé. Et c'est là que commence la véritable liberté. Au fond, cette paix-là, elle commence toujours à un seul endroit, en toi. Parce que tant que tu n'apprends pas à t'aimer, à te pardonner, tu rejoues sans cesse les mêmes boucles. Aristote a écrit que l'homme vertueux doit s'aimer soi-même de la bonne manière. Un excès ou un manque d'amour propre est mauvais, et l'amour véritable des autres découle d'un équilibre intérieur. C'est ce que Don Miguel Ruiz appelle, dans la maîtrise de l'amour, aimer sans dépendre, sans posséder, sans attendre que quelqu'un vienne réparer ce qu'on n'a pas su soigner. Quand tu t'aimes assez pour ne plus avoir peur d'être seul, tu deviens libre. Libre d'aimer sans peur, libre de perdre sans te détruire. C'est pas facile, mais c'est ça, le vrai travail intérieur. Et cette idée-là, elle rejoint beaucoup de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens disaient qu'on ne souffre pas des choses elles-mêmes, mais de la manière dont on les perçoit. Et ça, c'est tellement vrai. Combien de fois on s'est fait du mal pour des choses qu'on ne pouvait même pas contrôler ? Une parole, une situation, une personne qui ne réagit pas comme on voudrait. Marc Aurèle, un empereur, mais surtout un penseur incroyable, écrivait dans ses pensées pour moi-même: si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas cette chose qui te trouble, mais ton jugement sur elle. Et tu as le pouvoir d'effacer ce jugement. Et cette phrase, je la relis souvent parce qu'elle me rappelle qu'on a toujours le choix, celui de la réaction.
La vie, elle va toujours nous tester, toujours nous basculer, parfois même nous briser, mais on peut choisir de ne pas rajouter une couche de souffrance mentale par-dessus ce qu'on vit déjà. On peut apprendre à dire « Ok, c'est là. C'est pas ce que j'avais voulu, mais c'est là. Et j'avance quand même. » C'est grâce à ça que j'ai commencé à changer ma manière de penser. Avant, je voulais arrêter de penser. Maintenant, j'essaie plutôt de penser différemment. De me dire, ok, pourquoi cette pensée revient? Qu'est-ce qu'elle veut me montrer? Qu'est-ce que je dois apprendre ou quelles sont les leçons que je dois en tirer? Et tu vois, quand on commence à accepter la vie comme elle vient, il y a quelque chose d'encore plus fort qui peut naître. Ce que Nietzsche appelait amor fati, l'amour du destin. Amor fati, c'est aimer la vie telle qu'elle est. Ça paraît plutôt banal comme ça. Amor fati, ça veut dire aimer son destin. Pas le subir, pas le tolérer, mais l'aimer. Aimer même les épreuves, aimer même les erreurs. Parce que chaque moment, chaque douleur, chaque détour fait partie du chemin. Nietzsche, encore, a dit « Mon idée du bonheur, c'est de dire oui à la vie, même dans ses moments les plus étranges. » Et je trouve ça magnifique. Parce que souvent, on veut une vie parfaite, sans douleur, sans chaos. Mais le chaos fait partie du tableau. C'est lui qui donne les contrastes. C'est lui qui donne les leçons, la profondeur. Et au fond, aimer la vie, c'est aussi aimer ce qu'elle nous apprend à travers nos blessures. Il faut se dire merci, même si ça fait mal, parce que je grandis. Alors si tu regardes cette vidéo en pleine nuit, si tu n'arrives pas à dormir, dis-toi que ce moment, il est là pour t'apprendre quelque chose. Peut-être que la vie t'invite à ralentir, à observer, à écouter ce qu'il y a en toi, sans jugement. Les stoïciens appelaient ça l'exercice de la conscience tranquille. Juste être là, lucide, dans la tempête, sans vouloir tout fuir. Et Nietzsche disait à sa manière, celui qui a un pourquoi peut endurer n'importe quel comment. Alors cherche ton pourquoi. Et quand tu le trouves, aime-le. Même quand c'est dur. Même quand tout te semble flou. Parce que chaque nuit blanche, chaque pensée qui tourne en boucle te rapproche un peu plus de la version de toi qui comprend, qui pardonne et qui s'aime enfin. Sur ce, bonne nuit à toi. Et si tu ne dors toujours pas, c'est peut-être parce que ton âme, elle, est en train de se réveiller. Bisous.